Dieu est amour, première encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, Charité et Justice, suite. Numéro 29. Ainsi, nous pouvons maintenant déterminer avec plus de précision dans la vie de l'Église la relation entre l'engagement pour un ordre juste de l'État et de la société d'une part, et l'activité caritative organisée d'autre part. On a vu que la formation de structures justes n'est pas immédiatement du ressort de l'Église, mais qu'elle appartient à la sphère du politique, c'est-à-dire au domaine de la raison responsable d'elle-même. En cela, la tâche de l'Église est médiate en tant qu'il lui revient de contribuer à la purification de la raison et au réveil des forces morales, sans lesquelles les structures justes ne peuvent être ni construites ni être opérationnelles à long terme. Le devoir immédiat d'agir pour un ordre juste dans la société est au contraire le propre des fidèles laïcs. En tant que citoyens de l'État, ils sont appelés à participer personnellement à la vie publique. Ils ne peuvent donc renoncer à l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Une des missions des fidèles est donc de configurer de manière droite la vie sociale en respectant la légitime autonomie et en coopérant avec les autres citoyens selon les compétences de chacun et sous leur propre responsabilité. Même si les expressions spécifiques de la charité ecclésiale ne peuvent jamais se confondre avec l'activité de l'État, il reste cependant vrai que la charité doit animer l'existence entière des fidèles laïcs et donc aussi leur activité politique vécue comme charité sociale. Les organisations caritatives de l'Église constituent au contraire son opus proprium, son œuvre propre, une tâche conforme à sa nature dans laquelle elle ne collabore pas de façon marginale, mais où elle agit comme sujet directement responsable, faisant ce qui correspond à sa nature. L'Église ne peut jamais se dispenser de l'exercice de la charité en tant qu'activité organisée des croyants, et d'autre part, il n'y aura jamais une situation dans laquelle on n'aura pas besoin de la charité de chaque chrétien, car l'homme, au-delà de la justice, a et aura toujours besoin de l'amour. Les nombreuses structures de services caritatifs dans le contexte social actuel. Avant de tenter une définition du profil spécifique des activités ecclésiales au service de l'homme, je voudrais maintenant considérer la situation générale de l'engagement pour la justice et pour l'amour dans le monde d'aujourd'hui. Petit a. Les moyens de communication de masse ont rendu désormais notre planète plus petite, rapprochant rapidement hommes et cultures profondément différents. Si ce vivre ensemble suscite parfois incompréhension et tension, cependant, le fait d'avoir maintenant connaissance de manière beaucoup plus immédiate des besoins des hommes représente surtout un appel à partager leur situation et leurs difficultés. Chaque jour, nous prenons conscience de l'importance de la souffrance dans le monde, causée par une misère tant matérielle que spirituelle, revêtant de multiples formes, en dépit des grands progrès de la science et de la technique. Notre époque demande donc une nouvelle disponibilité pour secourir le prochain qui a besoin d'aide. Déjà, le Concile Vatican II l'a souligné de manière très claire. Citation, « De nos jours, à cause des facilités plus grandes offertes par les moyens de communication, la distance entre les hommes est en quelque sorte vaincue. L'action caritative peut et doit aujourd'hui avoir en vue absolument tous les hommes et tous les besoins. » Fin de citation du décret sur l'apostolat des laïcs. Par ailleurs, et c'est un aspect provocateur et en même temps encourageant du processus de mondialisation, le temps présent met à notre disposition d'innombrables instruments
pour apporter une aide humanitaire à nos frères qui sont dans le besoin, et tout spécialement les systèmes modernes pour la distribution de nourriture et de vêtements, de même que pour la proposition de logement et d'accueil. Dépassant les conflits des communautés nationales, la sollicitude pour le prochain tend ainsi à élargir ses horizons au monde entier. Le Concile Vatican II a noté avec justesse: parmi les signes de notre temps, il convient de relever spécialement le sens croissant et inéluctable de la solidarité de tous les peuples. Les organismes de l'État et les associations humanitaires favorisent les initiatives en vue d'atteindre ce but par des subsides ou des dégrèvements fiscaux pour les uns, rendant disponibles des ressources considérables pour les autres. Ainsi, la solidarité exprimée par la société civile dépasse de manière significative celle des individus. Petit b. Dans cette situation, à travers les instances étatiques et ecclésiales, sont nées et se sont développées de nombreuses formes de collaboration qui se sont révélées fructueuses. Les institutions ecclésiales, grâce à la transparence de leurs moyens d'action et à la fidélité à leur devoir de témoigner de l'amour, pourront aussi animer chrétiennement les institutions civiles, favorisant une coordination réciproque dont ne manquera pas de bénéficier l'efficacité du service caritatif. Dans ce contexte, se sont aussi formées de multiples organisations à but caritatif ou philanthropique qui, face aux problèmes sociaux et politiques existants, s'engagent pour parvenir à des solutions satisfaisantes dans le domaine humanitaire. Un phénomène important de notre temps est l'apparition et l'expansion de diverses formes de bénévolat qui prennent en charge une multiplicité de services. Je voudrais ici adresser une parole de reconnaissance et un remerciement à tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à de telles activités. Le développement d'un pareil engagement représente pour les jeunes une école de vie qui éduque à la solidarité, à la disponibilité, en vue de donner non pas seulement quelque chose, mais de se donner soi-même. À l'anticulture de la mort qui s'exprime par exemple dans la drogue, s'oppose ainsi l'amour qui ne se recherche pas lui-même, mais qui précisément en étant disponible à se perdre pour l'autre se révèle comme culture de la vie. Confère Luc chapitre 17, versets 33 et parallèles. De même, dans l'Église catholique et dans d'autres églises et communautés ecclésiales ont surgi de nouvelles formes d'activités caritatives et de plus anciennes sont réapparues avec un élan renouvelé. Ce sont des formes dans lesquelles on arrive souvent à constituer un lien heureux entre évangélisation et œuvre de charité. Je désire confirmer explicitement ici ce que mon grand prédécesseur Jean-Paul II a écrit dans son encyclique Sollicitudo Rei Socialis lorsqu'il a affirmé la disponibilité de l'Église catholique à collaborer avec les organisations caritatives de ces églises et communautés, puisque nous sommes tous animés de la même motivation fondamentale et que nous avons devant les yeux le même but, un véritable humanisme qui reconnaît dans l'homme l'image de Dieu et qui veut l'aider à mener une vie conforme à cette dignité. En vue d'un développement harmonieux du monde, l'encyclique Ut Unum Sint a de nouveau souligné qu'il était nécessaire pour les chrétiens d'unir leur voix et leur engagement pour le respect des droits et des besoins de tous, spécialement des pauvres, des humiliés et de ceux qui sont sans défense. Je voudrais exprimer ici ma joie, car ce désir a trouvé dans l'ensemble du monde un large écho à travers de nombreuses initiatives. Le profil spécifique de l'activité caritative de l'Église. L'augmentation d'organisations diversifiées qui s'engagent en faveur de l'homme dans ses diverses nécessités
s'explique au fond par le fait que l'impératif de l'amour du prochain est inscrit par le Créateur dans la nature même de l'homme. Cependant, cette croissance est aussi un effet de la présence du christianisme dans le monde qui suscite constamment et rend efficace cet impératif, souvent profondément obscurci au cours de l'histoire. La réforme du paganisme tentée par l'empereur Julien l'Apostat n'est que l'exemple initial d'une telle efficacité. En ce sens, la force du christianisme s'étend bien au-delà des frontières de la foi chrétienne. De ce fait, il est très important que l'activité caritative de l'Église maintienne toute sa splendeur et ne se dissolve pas dans une organisation commune d'assistance en devenant une simple variante. Mais quels sont donc les éléments constitutifs qui forment l'essence de la charité chrétienne et ecclésiale ?